Bon, eh bien Isabelle, écoute, je te propose pour démarrer que tu te présentes, tu dis ce que tu veux et tu présentes ton entreprise aussi. Oui. Alors bonjour, ben, moi je suis Isabelle Guglielmi. Je suis la créatrice du site Univers Aroma, donc mon univers aromathérapie, mais aussi santé environnementale. Et donc j'habite aux États-Unis et j'ai rencontré Maude il y a quelques temps. Enfin, voilà. Et ben voilà, quoi dire de plus? J'accompagne les professionnels de santé à intégrer en fait plus particulièrement la santé environnementale, mais aussi l'aromathérapie dans leur pratique, voilà, pour aider et favoriser une meilleure santé chez leurs patients. Voilà. Hop, génial. Ok, donc on vient de finir ensemble ton accompagnement business éclatant de 3 mois. Ouais. Mhm. Dans quelle situation est-ce que tu étais quand tu es venue me voir avant cet accompagnement? Alors, j'étais dans beaucoup de confusion, en fait. J'étais même épuisée. C'était dans l'été 2020. J'étais épuisée moralement. J'avais beaucoup de confusion. Je savais plus trop quelle direction prendre, en fait, par rapport à mon business, par rapport à mon travail quotidien, voilà, etc. J'avais c'était trop. C'était presque limite burn-out quand on s'est rencontrés la première fois, quoi. Voilà. Est-ce Et, que tu sens que cette fatigue, ça découlait de ton perfectionnisme? bon, ça venait aussi de l'environnement, hein. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie personnelle et dans mon environnement. Enfin, j'étais un peu comme tout le monde, très perturbée par tout ce qui se passait avec cette année 2020. Mais aussi, oui, j'avais indirectement mon perfectionnisme m'empêchait d'avancer, en fait, parce que je voulais trop mener trop de choses de front. Et Hmm. donc, voilà, je m'en sortais plus, quoi. Et, voilà. Je me souviens que bon, tu étais de toute façon dans un état de fatigue extrême et que là, la notion de joie, de plaisir, bon, Ouais. il s'agissait même pas d'en parler parce que c'était Voilà, ouais. avant tout de La première retrouver. séance, ouais, je me souviens. Puis après, ça s'est débloqué petit à petit, en fait, euh, grâce à tes accompagnements et puis par rapport à d'autres choses, en fait. Hmm, Euh, voilà. génial. Comment est-ce que tu t'es sentie avant de parler de peut-être des résultats ou de ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que tu t'es sentie, toi, au cours de cet accompagnement? Mais en fait, après chaque séance, je trouvais qu'il y avait comme si un palier était franchi à chaque fois. Hmm, Euh, je retrouvais sérénité, joie de vivre aussi. Et c'était comme si des pans de mur s'affaissaient en fait à chaque séance. Et puis, il y avait toujours cette piqûre de rappel avant la séance parce que le rythme était quand même assez soutenu, mais avant la séance, il y avait cette préparation me faisait déjà prendre plus ou moins conscience de certaines choses et donc qui me faisait avancer avant même d'avoir une séance avec toi et donc de dégrossir un petit peu tout ce que j'avais rassemblé en fait comme, super. dans ce cheminement. Hmm, top. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça a rendu possible pour toi au niveau de ton perfectionnisme? Ben, ça m'a permis de laisser tomber certaines entraves qui m'empêchaient d'avancer et du coup de me faire avancer et de me faire avancer surtout avec plus de légèreté et de me dire c'est OK, ce que je fais c'est OK et donc que j'avance malgré tout, quoi. Voilà. Si Et... je peux... Pardon, non, je t'en prie. Oui, oui, non, non, vas-y. Je voulais rajouter quelque chose. Si je peux me permettre, dis-moi si ça résonne pour toi, mais moi, de ce que j'ai vu de toi, il y avait vraiment cette notion de prendre confiance dans le fait que ce que tu faisais était la bonne chose, tu vois, enfin, prendre confiance aussi en ton message, en ta Oui, posture, en ton rôle, et du coup, ça a permis aussi un peu de, j'ai le sentiment, mais dis-moi si je me trompe, d'écrémer aussi tout ce dans quoi tu te lançais oui, auparavant à corps perdu et tu t'en mettais trop sur le dos, oui, que la confiance que tu as gagnée, du coup, t'a permis finalement de te concentrer plus sur l'important dans ton business. Enfin, j'ai cette sensation. exactement. Oui, 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 parce que j'ai laissé certains pans de business
que j'avais du mal à laisser. En fait, je ne les ai pas encore tout à fait laissés, mais ça m'a donné plus de légèreté et de liberté par rapport au reste. Et du coup, ça m'a permis oui, vraiment d'avancer d'avancer et de prendre conscience sur quoi je devais vraiment focaliser, en Mm. fait. Et, et d'aborder peut-être avec plus de légèreté, parce que je t'avais parlé de personnes avec qui je travaillais où c'était vraiment extrêmement lourd. Alors j'avais dit oui, ok, je laisse tomber. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit non, je vais peut-être pas tellement laisser tomber parce qu'il faut quand même que je termine. J'aime pas laisser les choses en plan, en fait. Donc j'ai terminé, mais avec énormément de légèreté. Ça a été Mm. quelque chose qui est venu comme ça, en fait, petit à petit. Et du coup, ça me permet, je suis allée au bout de mes engagements, mais du coup, maintenant, ça me permet de mettre des barrières et dire non, maintenant, moi, je me concentre là-dessus. Et je suis allée au bout du contrat avec certaines autres personnes, mais maintenant, c'est là-dessus que je me concentre et je sais sur quoi vraiment me concentrer. Et je sais, surtout, je n'ai pas cette culpabilité à dire, bah non, Mm. là-dessus, je ne vais pas. Parce que, Génial. ouais, parce que je suis quand même assez sollicitée et du coup, voilà, ça devient trop. Mais je sais maintenant plus mettre des limites. Et c'est ça a été aussi vraiment, il y a eu plusieurs prises de conscience et ça a été une des prises de conscience, en fait, euh, Super. par rapport à ça. Ouais. Ouais. Et ce Est-ce que que j'ai bien aimé, c'est que oui. ça s'est fait vraiment en douceur, en fait. Mm. Voilà, ouais. Est-ce que tu as envie de parler? Moi, ce qui m'a marqué beaucoup dans ton accompagnement, c'est cette prise de conscience aussi autour de ton rôle, toi, on a parlé plein de fois de ce fameux pont, tu sais. Ouais. Euh, Et ben, en fait, euh, je pense que cette année 2020 a été très révélatrice et de ce que j'étais déjà avant. C'est-à-dire que je suis toujours entre deux. J'ai toujours deux passions. J'ai toujours, bon, je suis pas balance pour rien dans mon signe du zodiaque. Donc, je suis toujours en train voilà, sur deux trucs dans lesquels il faut que je navigue. Et à un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, je suis pas en équilibre sur deux. Je fais juste un pont entre deux mondes. Et ça vient que je suis entre deux, c'est-à-dire je suis entre les États-Unis et la France. Je suis de par ma formation scientifique de pharmacienne, j'ai cet ancrage scientifique, mais aussi je suis tournée vers tout ce qui est médecine holistique, prévention, santé, etc. Et ça s'inscrivait tout à fait dans cette année 2020 où justement on a vu un peu s'affronter deux mondes. On avait l'impression, et notamment en France, on avait l'impression qu'il y était deux mondes irréconciliables. Et en fait, moi, ce que j'ai en plus profond de moi, c'est qu'au contraire, ce sont deux mondes, donc de la médecine naturelle, de la médecine qui peuvent se compléter et qui, justement, en se complétant, peuvent arriver à quelque chose de bien plus efficace, en fait. Et en fait, c'est effectivement une des révélations que j'ai eues grâce à toi, c'est de me dire, bah, finalement, non, je ne suis pas entre deux, je suis un pont entre les deux. mm. Et ça a été vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça me porte encore maintenant, puisque ça fait maintenant un bon mois qu'on a arrêté. Euh, voilà. Et c'est super parce que justement, cet accompagnement a eu euh, enfin, comme beaucoup d'accompagnements, mais là, je le sens encore plus, un effet qui continue sur le temps, en fait, Mm. parce que c'est des prises de conscience tellement fortes que, voilà, ça continue et je pense que c'est quelque chose qui va m'accompagner longtemps. Donc, Génial. ouais. Tu sens que ça a été libéré en profondeur? C'est ça que tu Ouais, dirais? ouais, tout à fait. Ouais, et parce que je le vois encore et toujours dans ma recherche à la fois d'équilibrer en fait ces deux pôles et de les rejoindre en fait. Super. Bah, Ouais, bravo pour ça, c'est top. ouais, ouais. Qu'est-ce que, du coup, toutes ces prises de conscience, ces libérations, cette confiance que tu as prise dans ta posture a rendu possible concrètement dans ton business? Concrètement, bah, plusieurs choses parce que j'ai une vision plus globale et plus sereine et enfin j'ai l'impression d'avoir trouvé le filon en Mm. fait qui va me guider. J'ai été pas mal à l'intuition. J'ai créé un programme
qui s'est fait, je l'ai créé très rapidement, j'ai fait un webinaire, je l'ai lancé, voilà, je suis en plein dedans et c'est vraiment tout ce que tout qui regroupe en fait mes deux passions. Et là, je me suis dit, c'est vraiment donc l'aromathérapie et la santé environnementale. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça que j'arrive à regrouper ces deux passions. C'est aussi, donc c'est intérieur aussi. J'arrive à mieux discuter. J'ai des projets qui se concrétisent, là, très précis par rapport à une école de naturopathie au Québec, par rapport à des contrats avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment super. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même que je continue à faire attention pour ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire faire trop de choses et être engagée sur trop de choses. Mais je me sens plus confiante et puis je fonce plus. Et mon intuition aussi m'aide à faire des choix et à dire non. Et voilà, ça, c'est vraiment important, quoi. Ouais. Et je me rappelle je crois que tu me disais au cours de notre accompagnement ensemble qu'il y avait aussi, tu avais animé un ou plusieurs webinaires où tu te sentais Oui, aussi ouais, plus dans la spontanéité, l'authenticité, sans devoir exactement. te préparer à l'avance. Voilà, ouais, ouais, parce que je m'étais créé des cadres très stricts pour certains webinaires où je lisais un script assez, enfin, j'ai essayé de tenir un script très précis. Et puis, en fait, là, j'ai fait en décembre 2 webinaires où je n'avais pas de script. Et j'avais, bon, c'est vrai, j'avais un guide devant les yeux avec mes transparents, mais ça sortait comme ça, avec une confiance que j'avais peut-être pas eue jusqu'à présent. Et voilà quoi. Donc ça, c'était aussi très important. Et c'est vrai que quand physiquement et moralement on va mieux, quand on arrive à sortir de la confusion dans laquelle on est, on arrive à vraiment briller dans son expertise en fait. Et C'est ça, ça. ouais, ça a été vraiment super important. Ouais. J'adore t'entendre parler parce que dans ta façon de parler, on sent l'assurance qui est là. Tu vois, Ah, tu parles super. d'expertise. Tu vois, pour moi, pour en remettre une couche et encore te le redire vraiment à toi pour que ce soit bien ancré, mais c'est cette, tu vois, tu me parlais déjà quand on a commencé l'accompagnement ensemble, tu avais déjà des superbes opportunités qui arrivaient à toi, avec notamment, je pense à des conférences que tu Oui, co-animais avec des grands pompes de ton domaine, ouais, etc. Et je crois que le fait de comprendre, toi, quel est ton rôle là-dedans et prendre ouais, confiance là-dessus, ça t'a permis de comprendre aussi pourquoi toutes ces opportunités viennent à toi, en fait, parce ouais, que tu as un exactement. vrai rôle à jouer là-dedans, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Top. Et ouais, non, non, c'est tout à fait ça. Tu disais effectivement, c'est pas une recette magique dans le sens où le perfectionnisme disparaît complètement. Et d'ailleurs, il y a des bonnes choses dans le perfectionnisme à garder aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu dirais que, comment tu vis aujourd'hui avec le perfectionnisme? Est-ce que tu arrives quand même à repérer quand est-ce qu'il arrive et que tu risques de retomber dans quelque chose de plus lourd? Oui, j'arrive à mieux prendre du recul et à me dire que c'est OK, donc que je peux y aller, quoi. Et donc, oui, me reconnecter à mon intuition et donc j'arrive à, à mieux discerner ce qui va me plomber ou pas, je Hmm, dirais. Ouais. super. Ouais. Ouais, et puis c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça m'accompagne pas mal parce que je tombe sur des livres sur le perfectionnisme ou l'imperfection. Enfin, j'ai l'impression que c'est des choses qui me font signe assez souvent. Et du coup, c'est rigolo, quoi. Ça, Exact. euh, et puis, c'est vrai que la, la, la perfection, ça amène, c'est très bien, mais ça amène trop de lourdeur, en fait. Et c'est OK. En fait, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même. Et en fait, on est OK parce que voilà, on est soi, quoi. Hmm, C'est clair. Ouais, top. ouais. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Tiens, si j'ai encore une question, euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui hésiteraient à prendre cet accompagnement? Je sais pas si tu veux parler de ce qui a été déterminant pour toi de dire oui. Moi, d'abord, j'ai trouvé que l'angle d'aborder son développement personnel via le perfectionnisme était quelque chose, même si j'avais pas conscience de mon perfectionnisme,
parce que justement, j'avais l'impression d'être toujours trop brouillon ou choses comme ça. Donc, justement, enfin, c'était typiquement ce dont j'avais besoin. Mais même, donc, même si on n'en a pas conscience, en fait, ça permet de libérer euh, pas mal de choses en soi. Et donc, enfin, c'est une nouvelle façon, je dirais, d'aborder le sujet. Et c'est d'autant plus important quand on est entrepreneur de se dire, ben, ce qu'on fait, c'est OK. Et donc, euh, voilà, enfin, je veux dire, l'angle sous lequel tu le prends est vraiment important. Et on n'a pas conscience, et ça, c'est des petites choses qui peuvent aider au quotidien. Et donc, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché. Et c'est vrai que ce qui m'a fait venir vers toi, c'était euh, ce, ce travail sur soi-même en fait, ça rejoignait aussi le manque de confiance en moi, etc., le sentiment d'imposteur, etc., quoi. Donc, ça a été, et puis tu utilises des outils qui sont intéressants. Il y a le FT qui permet d'ancrer en fait pas mal de choses. Donc j'ai trouvé que c'était assez complet euh, pour aborder un moment de ma vie, en fait. Super, Voilà, c'était... top. ouais, ouais. Écoute, merci à toi. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose à ajouter à ce témoignage ou qu'on a fait le tour? Non, mais j'ai trouvé d'abord qu'en 3 mois, c'était dense et que c'était euh, très suivi. Hein, il n'y avait pas de temps mort puisque c'était tous les 15 jours. Enfin, bon, il y a peut-être eu une fois où c'était les vacances, donc on a décalé, mais voilà. Que la dernière séance, alors c'est vrai que j'étais là, je disais, oh, ça vient trop vite, on a envie de rester en fait éternellement dans ce cocooning où tous les 2 semaines, on a ces séances. Et puis finalement, bah, cette dernière séance où tu fais cette visualisation, ça rassemble tout. Et c'est bien parce que tu as noté tout au passage, tout, je ne sais plus combien de séances avant, où chaque fois où on franchit un palier, où on prend conscience de certaines choses. Et cette dernière séance de visualisation, ça rassemble tout, en fait. Ça permet, c'est comme un grand résumé que tu nous offres comme ça. Donc, c'est une visualisation. Donc, en plus, j'ai encore des images qui me reviennent de ce que j'ai visualisé à ce moment-là et qui me permettent ben, quand j'ai un petit moment de doute ou un peu moins le moral, ça me revient et ça me remet sur le chemin, quoi. Et puis voilà. Et puis, ben, je, pourquoi pas revenir pour faire une piqûre de rappel ou revenir parce que j'ai bien aimé en fait l'environnement et l'accompagnement en fait. Top. Et j'ai l'impression vraiment 3 mois ça passe vite, mais c'est un changement en profondeur et ça euh, je suis vraiment contente quoi. Je me dis j'ai pas gaspillé mon argent, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté quelque chose quoi. Donc, Ah, bah, super. ouais. Et en plus je me rappelle très bien quand tu as lancé ton programme, je t'ai dit oui, puis on a eu notre Mm. séance, puis après je t'ai dit non parce que c'était le début de l'été, alors c'était pas le moment pour moi en fait. Du coup, et alors donc je t'ai dit non, et tu es venu me chercher en me disant bah c'est trop dommage. Puis j'ai dit bah oui, au fond c'est vrai quoi. Si j'avais choisi, si j'avais dit oui, c'est que voilà. Et donc voilà. Après on l'a programmé pour plus tard, pour un moment où je serai plus disponible, parce que c'est vrai que l'été il y a toujours beaucoup de mouvements pour être on n'est pas trop disponible. Et je trouve que voilà, l'automne, c'était un moment parfait. Mm. Et ça permet de relancer cette année 2021 avec vraiment une bonne base. Quoi. Et, voilà. Ouais. Bah, génial. Bah, écoute, Ouais, je suis vraiment ravie pour toi, Isabelle, ouais. et je te remercie pour ta confiance. Et ben, merci pour cet accompagnement que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Quoi.